Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel la prit, elle se mit des phares et se para la tête. Ivoirien, Ivoirienne, Église de Côte d'Ivoire, paix chez vous. Jézabel est cette femme-là qui a paralysé tout le règne de son époux, qui a été un obstacle à la prospérité du royaume, de la gouvernance du règne de son époux. Elle est encore cette femme-là qui a mis à genoux non seulement la volonté de Dieu, mais aussi la domination de la parole de Dieu pendant le règne de son époux. Aujourd'hui, nous voulons parler des épouses des pasteurs. Dans les temps jadis, c'était des femmes très sobres, simples, effacées, qui acceptaient d'être épouses de pasteurs. Parce que être épouse de pasteur est un appel, autant que le pasteur lui-même a reçu l'appel de servir Dieu. Avoir la grâce d'épouser un pasteur est un appel. Jézabel n'a pas su gérer cet appel, n'a pas su faire prospérer cet appel afin de faire réussir le mandat de son époux. Jézabel était cette femme-là remplie d'orgueil, cette femme-là manipulatrice, parce que dès qu'elle a vu le roi Jéhu, la Bible nous dit qu'elle rentrait se maquiller, elle rentrait pour changer son visage, elle rentrait pour utiliser ses farces, elle rentrait pour mettre en exercice son pouvoir de manipulatrice. Aujourd'hui, l'épouse du pasteur a carrément changé. Nous ne donnons pas ce message pour attaquer qui que ce soit, mais nous voulons éveiller les consciences, afin que la femme du pasteur sache réellement son rôle et les dangers qui courent si elle ne prête pas attention à la parole de Dieu. L'épouse du pasteur est cette femme-là qui normalement doit montrer l'exemple aux autres femmes. D'abord, de par sa tenue vestimentaire. Parce que de la manière dont l'épouse du pasteur va s'habiller, les autres femmes vont copier, vont chercher à faire exactement comme l'épouse du pasteur. Ce que nous remarquons aujourd'hui, le péché de l'habillement mondain qui est rentré aujourd'hui dans l'église est la faute des épouses des pasteurs. Parce qu'aucun fidèle ne va quitter de sa maison mal habillé et venir contaminer tout le peuple si la femme du pasteur elle-même n'est pas déjà elle-même contaminée. Aujourd'hui, nous voyons des épouses de pasteurs s'habiller de manière dénudée, s'habiller même en jean plaqué. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas à l'Occident. En Afrique, nous avons nos cultures, nous avons nos manières de faire, nous avons nos manières de nous habiller en tant que femmes africaines. Aujourd'hui, nous voyons des épouses de pasteurs en collant, en petits t-shirts, où toute la poitrine est carrément exposée. Alors, si toi, épouse de pasteur, tu t'habilles de manière exposée, cela va provoquer l'envie aussi aux autres femmes de s'habiller comme toi. Aujourd'hui, si le péché sexuel a rempli l'église, cela est dû au rôle de la maman pasteur qui est mal joué. Parce que l'église étant un lieu saint, l'église étant un lieu mis à part, il y a des types d'habillement qui ne devraient pas être permis à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons comme cette impression que tant que la maman pasteur n'a pas mis de longues mèches qui arrivent même sur son postérieur, tant qu'elle ne s'est pas plaquée, tant que l'habillement, l'habit qu'elle a porté ne révèle pas toutes ses rondeurs,
C'est comme si des fidèles d'une certaine catégorie ne peuvent pas venir ou ne peuvent pas fréquenter sa communauté. Oui, aujourd'hui, l'église est vendue. Les ministères sont vendus. On est obligé de faire comme les autres. Au point où la maman pasteur d'hier, qui s'habillait, la tête couverte, qui s'habillait, tout le corps couvert, aujourd'hui est obligée de s'habiller comme une femme du monde, afin que le monde arrive dans sa communauté. Oui, épouse de pasteur, nous avons un très grand rôle à jouer. L'église est affaiblie. Dis-toi, tu vas rouler sur le sol, sur la poussière. Tu vas blesser le talon de la femme, mais elle va écraser ta tête. La tête veut dire que quoi? La fin de toute difficulté. En écrasant la tête du serpent, tu écrases toute difficulté dans ta vie. La tête écrasée, c'est la fin.